Interview vérité ou la fine bouche est bannie. Mirador. Ici, la parole est directe. Bonjour, monsieur Ibrahima Diallo. Bonjour Abakar et bonjour le plaisir à tous les collègues de vous recevoir de nouveau Merci sur ce beaucoup. plateau. C'est un plaisir. L'actualité donc commande que nous vous invitions sur ce plateau, ce que vous avez appelé à manifester le 28 juillet et le 4 août. Nous posions la question sur l'opportunité d'annoncer ce nouveau calendrier de manifestation, alors même que le médiateur que vous avez réclamé à corps et à cri, qui a été désigné, le médiateur donc en la personne de Thomas Yahibouni, était en séjour à Conakry. D'abord, il faut noter que... Contraste ou pas? Non, il n'y a pas de contraste. Cette manifestation, cette série de manifestations constitue pour nous une suite logique des activités du FNDC depuis le début de cette transition. Ouais. Je vous rappelle que je vous ai écouté tout à l'heure en venant à la radio. Ouais. Vous-même, vous avez constaté qu'il n'y a pas de dialogue. Alors que l'une des revendications, sinon la première revendication du FNDC, c'est l'instauration d'un cadre de dialogue crédible entre le CNRD et les forces vives de la nation, conformément à l'article 77 de la transition. Le CNRD est au pouvoir depuis plus de 10 mois maintenant. Il n'y a eu aucun dialogue entre le CNRD et les forces vives de la nation. Jusqu'à date, c'est que nous dénonçons. Ça, c'est la première revendication qui n'est pas faite. Ouais. La deuxième Donc absence de dialogue. Absence de dialogue. Et ça, c'est effectif. Vous avez constaté la venue du médiateur. J'ai écouté les commentaires tout à l'heure. Vous avez fait des révélations comme quoi il aurait été imposé au médiateur de ne même pas parler aux acteurs sociopolitiques. Donc, cela justifie la mauvaise foi de la junte au pouvoir. À ne pas se prêter à l'apaisement de la situation dans notre pays. Donc nous avons la responsabilité, sinon l'obligation de faire cet appel à manifestation qui constitue pour nous un dernier recours pour rappeler au CNRD qu'il n'est pas le seul acteur dans la gestion de cette transition et qu'il a la responsabilité et l'obligation de composer avec toutes les forces vives de la nation pour la réussite de la transition. Mais j'insiste là-dessus, je ne sais pas si c'est partagé. C'est vrai que vous évoquez cette absence de dialogue depuis près de 11 mois que le CNRD est aux commandes, mais vous, au même moment, il faut noter que c'est vous qui avez réclamé avec insistance la désignation des médiateurs. Pourquoi ne fallait-il pas attendre que ce médiateur échoue pour finalement décider d'appeler à des manifestations? Non. Est-ce que vous êtes au courant, vous êtes dans les secrets de Dieu déjà pour savoir que cette médiation elle est vouée à l'échec? Mais attendez, vous savez que le FNDC quand même est un acteur majeur. Ouais, parce que Mohamed nous apprenait que le médiateur reviendra avec ses équipes pour rencontrer finalement tous les acteurs et enfin mettre éventuellement ce dialogue sur orbite. Le FNDC est un acteur majeur dans la vie publique de notre pays depuis plus de 3 ans maintenant. Bien évidemment. Et rappelez-vous que nous avons été reçus dans les palais des chefs d'État de la sous-région ouest africaine et nous avons toujours gardé le contact avec l'institution CEDEAO. Donc nos comportements ou nos attitudes ne sont pas fortuits et ils sont relativement à des informations que nous avons reçues et aux mauvaises foi, n'est-ce pas, du CNRD quant à l'instauration d'un véritable cadre de dialogue, parce que pour le CNRD, il n'y a pas de crise. Pour le CNRD, il fallait profiter de la venue du médiateur pour essayer de jouer sur le temps et puis essayer d'imposer leur calendrier et de faire la diversion pour amener l'opinion à comprendre qu'il n'y a pas de crise en Guinée, alors que ce n'est pas vrai. C'est pourquoi d'ailleurs, puisque dans une transition, les autorités qui sont là, ils ne sont pas élus. Donc la question, c'est la légitimité. Nous disons, il n'y a pas de problème. La seule façon de prouver la légitimité des acteurs sociopolitiques, ce sont les mobilisations sur les places, les voies et places publiques pour démontrer au CNRD qu'il n'est pas légitime et que sa légitimité ne peut se reposer que sur les acteurs sociopolitiques et à travers eux, les militants pro-démocratie. Pro-démocratie, allez-y, Djamé. Vous avez évoqué un certain nombre de choses qui vous poussent à aller vers ces manifestations. Alors,
Et s'il y avait une garantie d'ici ce jeudi prochain, soit le 28 ou avant le 4 août, et s'il y avait une garantie, en tout cas de sérieux engagements de la part du CNRD et peut-être aussi du médiateur, même s'il n'étant pas là, il y a une possibilité que les choses se suivent. Est-ce qu'il y aurait une petite possibilité que la FNDC renonce à cette série de manifestations annoncées? La seule possibilité... Comme la dernière fois, parce que vous aviez annoncé une manifestation et après l'engagement du Premier ministre, vous y avez renoncé. La seule possibilité pour le FNDC de renoncer à cette manifestation, c'est la satisfaction de ses revendications. Je vais rappeler... Dieu seul sait qu'elles sont nombreuses, ces revendications. Oui, il y a d'abord, premièrement, l'absence d'un cadre de dialogue entre le CNRD et les forces de la nation, conformément à l'article 77 de la Charte de la Transition. Deuxièmement, il y a la confiscation des droits et libertés des citoyens. Je parle du droit de la manifestation, du droit à la circulation et du droit à la liberté d'expression dans notre pays actuellement qui sont menacés. Troisièmement, il y a l'instrumentalisation de la justice contre les acteurs, les leaders de la société civile et des acteurs politiques, notamment ceux qui dénoncent la gestion autoritaire et arrogante de cette transition. Il y a en quatrième position le refus obstiné du CNRD de déclarer, d'abord de publier la liste de ses membres et de se prêter à l'exercice, sinon à l'obligation de déclarer les biens de ses membres. Les biens de ses membres. Donc ça, c'est une revendication également du FNDC. Le cinquième point, c'est la corruption endémique et le manque de transparence dans la gestion des affaires publiques. Nous le constatons tous les jours dans notre pays, alors que le CNRD était venu pour lutter contre ces pratiques-là. Et la dernière revendication, c'est l'ouverture du procès pour les crimes de sang. C'est aussi simple. Donc finalement, si on vous suit très bien, le CNRD a trahi ses promesses. Mais bien entendu, le CNRD, parce que tous les actes du CNRD aujourd'hui dénoncez l'instrumentalisation de la justice, alors que cela a bien figuré parmi les motivations du coup d'État. Dans le discours du colonel le 5 septembre, la corruption, la gabegie, etc. C'est clair, c'est clair. Aujourd'hui, c'est très clair. Tous les actes posés par le CNRD aujourd'hui contrastent avec le discours du 5 septembre tenu par le colonel Doumbouya. C'est évident aujourd'hui, vous le constatez vous-même. Dommage, allez-y, Talibé. Si on vous prend au mot, vous dites que vous avez fait une tournée dans la sous-région, vous avez été reçu dans plusieurs palais, dont celui, Bissau-Guinée, dont le président Ambalo était en Guinée. Parce que quand on fait la chronologie, le 19, Boni Yahi arrive, le 20, Ambalo et le président, donc président en exercice de la CEDEAO et le président de la commission suivent donc le 20. Vous n'attendez pas que Boni Yahi termine son travail. Donc le 20, le président Bissau-Guinée rencontre Mamadi Doumbouya. Le 21, jeudi, vous annoncez déjà la reprise de vos manifestations. Et puisque, forcément, comme vous le dites, vous êtes en relation avec les palais et les organismes de la sous-région, est-ce que, à partir de la rencontre la rencontre Ambalo Doumbouya, est-ce que la messe était déjà dite? Vous n'espériez plus rien de cette médiation? Dites-nous-le. Attendez, de manière claire. Attendez, avant l'arrivée même du médiateur, on avait toutes les informations à notre possession. Parce que pour dire quoi? Qui disait quoi? Attendez, les discussions qui ont eu lieu entre la CEDEAO et le ministère des Affaires étrangères dans notre pays. Donc, je ne vais pas vous faire les détails, vous révéler, n'est-ce pas, les détails de ces discussions, mais vous voyez bien à travers nos décisions, vous comprendrez très bien qu'on savait pertinemment ce qui allait se passer. C'est à quoi ça allait aboutir. Donc finalement, vous ne croyez plus même à cette médiation de la CEDEAO? Je ne dis pas que non, dites-nous-le sincèrement, Ibrahim. Je ne crois plus à la bonne foi du CNRD. Ce n'est pas que le médiateur, il a été désigné par la CEDEAO, il est d'une bonne foi. Il veut rencontrer tous les acteurs, il veut trouver la solution à ce problème. Mais posez-vous la question pourquoi Ambalo n'a pas tenu une conférence de presse ici. Posez-vous la question pourquoi le médiateur également n'a pas tenu une conférence de presse. Dans la diplomatie, ça s'appelle une crise entre les deux, entre la CEDEAO et la junte au pouvoir. Aujourd'hui, pour exprimer, la junte ne veut pas gommer. Et ne veut même pas voir les acteurs sociopolitiques qui dénoncent les dérives de la transition. Je vais vous donner un exemple. Peut-être vous allez vérifier de votre côté. Il a été instruit
au directeur général de la RTG de ne pas laisser prononcer la dénomination du FNDC sur les antennes de la RTG et dans les radios même communautaires. Que je n'ai jamais parlé du FNDC. Ça, c'est une information très claire. Je suis ferme là-dessus. Donc, c'est par la ministre ou par la présidence? Par sa hiérarchie, c'est clair. Et sa hiérarchie aussi a une hiérarchie, c'est évident. Donc, ça, c'est une information claire. Vous pouvez vérifier à votre niveau. Tout cela suppose aujourd'hui que aujourd'hui, le CNRD se croit supérieur à tout le monde, se croit légitime à tout le monde. Et je crois que c'est pourquoi les manifestations annoncées le 28 et le 4 prochain, nous saurons bien entendu la légitimité se trouve de quel côté. Cette question quand même, on vous a reçu en studio ici, vous nous avez dit, vous avez expliqué que... Dans le micro s'il vous plaît, vous nous avez expliqué que les chefs religieux et coutumiers s'étaient portés garants de la suite du processus que vous demandiez, c'est-à-dire la mise en place d'un cadre de dialogue, et que ces personnalités avaient reçu l'engagement ferme du président de la transition de faire face à vos revendications. Est-ce que vous avez échangé avec eux avant de décider de la reprise de ces manifestations? Non, pas du tout. Je crois qu'eux-mêmes, ils sont gênés aujourd'hui. C'est pourquoi c'est difficile pour eux de nous contacter, c'est clair. Parce que jusqu'à date, ils vous ont pas recontacté? Non, ils sont passés par, n'est-ce pas, certains collègues, tout ça et autres. À l'annonce de la reprise des manifestations? Bien entendu. Sans suite, eux-mêmes, on comprend dans les discussions qu'ils sont dans une situation... Gênés, ils sont gênés, ils sont dans une situation de faiblesse. C'est pour autant dire que le CNRD, l'objectif, c'est de gagner du temps. Donc la mauvaise foi est là, elle est perspective. Donc il n'y a pas d'autre, nous n'avons pas d'autre choix que de sauver cette transition. Cette transition est le fruit du combat des militants pro-démocratie. Ce n'est pas le CNRD qui est allé à la mort, c'est le FNDC qui est allé à la mort. Nous avons enterré 99 victimes aujourd'hui qui sont tuées par des forces de défense et de sécurité auxquelles appartiennent aujourd'hui certains membres du CNRD. Donc il faut qu'on se comprenne. Mais le discours a changé là. Non, le discours a changé vis-à-vis du CNRD, vis-à-vis du colonel et de tout ça, parce qu'à un moment donné, vous avez même retiré le colonel Mamadi, le colonel Bala Samoura de votre liste noire. L'intérêt supérieur de la nation prime surtout. Je suis d'accord. Voilà. Je suis d'accord. Alors, en exclusivité, avant Koumba et Mohamed, c'est quoi l'itinéraire de la manifestation du jeudi 28 juillet dans le Grand Conakry? Alors, dans le Grand Conakry, je prends la capitale seulement. Nous avons pour ambition de faire participer toutes les communes de Conakry, les 5 communes à cette marche. Donc, pour ce faire, nous avons pris un itinéraire. L'itinéraire, le point de regroupement sera à la tannerie, destination Palais du Peuple via Kénien, Donka, Moussodougou, Palais du Peuple. Donc maintenant, pour permettre aux autres communes de prendre part à la manifestation, par exemple, ceux qui sont vers Simbaya, Koza ici, doivent directement continuer sur au rond-point Tannerie pour rejoindre les manifestants et continuer le chemin. Ceux qui sont sur Bambeto, Bomboli, Koloma doivent également continuer sur l'aéroport. Ceux qui sont sur Hamdallah et Konkasser, entre autres, doivent continuer vers Bossia. Et ceux qui sont sur la Bellevue minière, entre autres, doivent continuer sur Kénien. Ceux qui sont sur Dixine, Terrasse, Dixine Bora, entre autres, ils doivent continuer sur le pont de Madina. Le pont de Madina. Ceux qui sont sur Donka, Kamayan, Cameroun, doivent continuer sur Donka. Et puis, pour basculer vers l'autoroute et destination Palais du Peuple. Et vous nous garantissez que toutes les conditions, les dispositions sont prises pour que tout se passe bien? Nous allons envoyer les courriers d'information aujourd'hui. Le FNDC, nous sommes légalistes. Au maire, c'est ça? Oui, au maire des communes traversées. Nous allons respecter. C'est pas parce qu'on attend la réponse que nous allons refuser de s'acquitter de vous plier à ces formalités. À ces formalités. Nous sommes dans un régime de déclaration, pas un régime d'autorisation. Nous allons envoyer des courriers d'information aujourd'hui. Si les autorités, le CNRD acceptent de collaborer, nous avons déjà répertorié 2000 jeunes qu'on va mettre à la disposition des autorités communales avec ceux qui sont chargés d'encadrer la marche, la police et la gendarmerie, pour que ces jeunes-là puissent les aider à encadrer cette manifestation, parce que ces jeunes-là vont porter les gilets, ils seront identifiés, comme nous l'avons fait en 2019, pour la réussite de cette manifestation. Alors, bien, allez-y Mohamed Kaba. Alors Ibrahim, nous savons tous comment les manifestations se passent en République de Guinée.
on ne le souhaite pas, si ça tourne entre guillemets au vinaigre, est-ce que le FNDC aura cette hauteur d'esprit d'assumer et de prendre toutes les responsabilités de ces dérapages? Ça, c'est la première question. Et l'autre question, est-ce que vous pensez que le soutien des partis politiques à ces manifestations est réellement sincère? Parce qu'on se pose la question, pourquoi ces partis politiques n'ont jamais décidé de leur propre gré d'organiser des manifestations? Ils sont obligés de s'engouffrer dans la brèche FNDC. Est-ce que vous estimez cela? Est-ce que c'est sincère? On pense que vous êtes la main armée de certaines formations politiques dont l'UFDG. Alors, pour la première question, nous avons sorti un guide du manifestant. Ce guide du manifestant comprend 5 points. Les 5 attitudes à tenir pendant cette manifestation pacifique et citoyenne appelée par le FNDC. Ouais. Premièrement, manifester pacifiquement. Deuxièmement, utiliser des messages de non-violence. Troisièmement, protéger les biens publics et privés. Quatrièmement, ouvrir les passages aux ambulances, sapeurs-pompiers et véhicules diplomatiques. Ouais. Et cinquième attitude, n'est pas provoquer les forces de défense et de sécurité. Donc nous sommes très clairs. Notre manifestation est pacifique et citoyenne. Ces consignes seront, mais bien entendu, seront reçues par vos partisans? Oui, nous avons organisé, n'est-ce pas, des tournées à l'intérieur du pays. Ouais. Et ce week-end, nos collègues étaient... Fonike Mengue, qui conduisait une délégation, était dans le Grand Conakry pour sensibiliser les citoyens sur les comportements et attitudes à tenir pendant cette manifestation. Moi, j'étais dans les communes ici, notamment à Matam, d'autres étaient ailleurs. J'étais à Matam avec les jeunes leaders de Matam et Badra Koné, entre autres. Ouais. Donc pour Badra Koné, il faut d'ailleurs rappeler, dont le parti rejoint votre appel. Effectivement, donc pour mobiliser les citoyens de Matam et des autres communes afin de suivre cette manifestation de façon pacifique. Bien. Alors, donc, que dire de... La violence ne viendra pas de notre côté. Alors, S'il y a violence, je le précise encore une fois, nous avons une jurisprudence, nous avons un exemple pratique. Lorsqu'on a programmé la dernière manifestation le 23, il y a eu la police nationale, à travers un de ces éléments, qui a envoyé, n'est-ce pas, des t-shirts saisis du FNDC qui étaient à la DPJ, qui a envoyé ça à Bessia pour transformer ces t-shirts-là afin de les actualiser avec le slogan, le hashtag du FNDC actuel, transition mandat Mara, pour faire porter ça aux contre-manifestants afin de commettre des violences, de commettre des bavures, de commettre des actes répréhensifs pour porter au nom du FNDC. Donc, vous pensez que l'opinion nationale internationale, c'est pourquoi je dis, ceux qui vont sortir, les citoyens qui vont manifester le feront pacifiquement. S'il y a violence, c'est orchestré de l'autre côté. Bien, la deuxième question de Mohamed. La deuxième question. Pensez-vous que les appels venant des coalitions politiques, je rappelle que la CORED aussi vient de se joindre à votre appel à manifester à travers une déclaration qui est tombée ce matin. Donc la CORED qui soutient également votre manifestation. Est-ce que ce sont des appels sincères? Est-ce que vous comptez sur une mobilisation assez impressionnante de la part de ces partis politiques, de les partisans? Oui, le FNDC est un mouvement citoyen. Il a fait un appel à la nation et aux citoyens de participer aux manifestations pacifiques et citoyennes qu'il organise respectivement le 28 dans le Grand Conakry et le 4 août sur toute l'étendue du territoire national. Donc, chaque citoyen ou groupe de citoyens a la liberté de pouvoir participer à ces manifestations-là parce que ce sont des manifestations citoyennes. Et pour preuve, quand le FNDC organise ces manifs, aucun parti politique ne viendra, aucun militant des partis politiques ne viendra avec des t-shirts de son parti. Chaque parti... Ah non, RPG c'est autre chose. On a vu des maquettes de Libérer Kassori. Avec le slogan Libérer Kassori. On va l'écouter. Je vais finir, c'est ça. Au FNDC, nous avons une couleur, la couleur rouge. Donc tous les citoyens doivent porter ces couleurs rouges là pour venir à la manifestation. Peu importe les messages que ces t-shirts portent. Nous avons une manifestation et nous savons que les citoyens de préoccupation aujourd'hui, certains peuvent venir à ces manifestations là qui dénoncent la cherté de la vie. Certains, les victimes, n'est-ce pas, des casses, peuvent se joindre à cette manifestation. D'autres peuvent venir à la manifestation pour la cherté de la vie. Donc on ne peut pas empêcher des citoyens d'avoir, n'est-ce pas, des messages précis qui reflètent leurs préoccupations. Nous avons décliné notre revendication qui motive la manifestation, mais par contre, on n'empêchera aucun citoyen de se joindre à la manifestation pour ces
revendications, ses propres revendications. Ouais. Donc, vous pouvez parler du RPG. Allez-y. RPG, par exemple, Makoum va m'accorder 30 secondes. Parce que la maquette du RPG pour la manifestation, c'est un t-shirt blanc, estampillé, libéré Kassouri et t-shirt compagnie. rouge. Non, il y a le t-shirt, la maquette a changé aussi. Eh ben, Voilà. Quelle est aujourd'hui cette relation, entre guillemets, incestueuse entre le FNDC et le RPG? Le FNDC, qui a toujours combattu le RPG, aujourd'hui, les deux se serrent la main pour danser dans une même piste. Est-ce qu'il y a des contacts formels entre vous par rapport à la participation du RPG? Mais attendez, Entre le RPG et le je vous ai dit tout à l'heure que nous avons lancé un appel aux citoyens et au peuple de Guinée de se mobiliser pour rejoindre la marche. Donc, ça veut dire que la porte est ouverte au RPG. Tout groupe de citoyens est libre de manifester à cette manifestation, de participer à cette manifestation. Donc, pas de commentaires. oui, mais ça vous fait quoi que la jeunesse, l'aile jeune du parti, Ce sont du des RPG citoyens. Arc-en-Ciel, Ce sont des citoyens. demande à rejoindre l'appel à Mais manifester. ce sont des citoyens. Bien, allez-y, Akoumba. Moi, Allez-y, Akoumba. je vais polier mon questionnaire par un commentaire, parce que le commentaire, c'est toujours un conflit. Mohamed a ressorti dans son propos que dès que la force est contestée, il y aura forcément de la violence. Je ne sais pas qui va assumer cette violence, parce que la manifestation va contester une force dominante qui est le CNRD. Et par principe, et c'est ce qui n'est pas encore démenti, en tout cas selon plusieurs doctrinaires, c'est que dès que la force est contestée, il y a de la violence, ne serait-ce que par la réplique. Mais moi, j'aimerais vous inviter sur un modèle de traitement des conflits si prôné par Krogerev et Roman Chopler. Et il catégorise les acteurs du conflit en trois. Il y a une catégorie où tout le monde gagne, c'est-à-dire c'est la catégorie des win-win, les deux parties ou les parties au conflit gagnent. Il y a une catégorie où l'une des parties gagne, l'autre perd. Et il y a une catégorie où une gagne et l'autre perd. Quel est le schéma que vous entrevoyez après les manifestations que vous avez lancées? Est-ce qu'il y aura une victoire pour l'ensemble des parties au conflit, ou est-ce qu'il y aura une victoire pour une des parties au conflit, ou est-ce qu'il y aura une victoire pour une partie et une perte pour l'autre partie? Ça, c'est la première des questions. Et la deuxième, s'il arrivait que vous choisissiez, puisque vous êtes pro-démocratie, vous vous en revendiquez, s'il arrivait qu'il vous soit donné l'opportunité de décider de la suite à donner à la victoire, est-ce que vous auriez opté pour que les deux parties gagnent? Et ces deux parties ne peuvent gagner que dans un dialogue et dans un consensus. Nous aurions souhaité que cette manifestation n'ait pas lieu. C'est ça la vérité. Nous aurions souhaité que cette manifestation n'ait pas lieu. J'ai rappelé tout à l'heure que la manifestation constitue pour nous un dernier recours. Et nous n'allons jamais, à la suite d'une manifestation, réclamer une victoire quelconque. Parce que pour nous, c'est un dernier recours. Si on peut empêcher une manifestation par un dialogue sincère et franc, par la satisfaction des revendications du FNDC, je vous jure que le FNDC ne va pas s'engager dans l'organisation des manifestations du tout. Donc, il n'y a pas de victoire pour le FNDC, il n'y a pas de victoire à réclamer pour le FNDC. Et je crois que si le CNRD écoute bien ces paroles et cette équation-là, c'est au CNRD de tirer la conclusion de cette situation. Vous dites que les coutumiers vous ont envoyé des émissaires suite à l'annonce de la reprise de vos manifestations. Actuellement, au sein du CNRD, notamment au sein du gouvernement, ou à la veille de la manifestation que vous avez reportée, on vous a senti d'abord en contact avec Mori Kondé, ministre de l'administration du territoire, mais aussi avec le Premier ministre Mohamed Beavogui, qui est absent du pays. Actuellement, c'est qui votre interlocuteur au sein du CNRD et du gouvernement? Non, mais quand le dialogue quand il y aura le dialogue, vous saurez bien entendu notre interlocuteur. Je crois qu'aujourd'hui, on est acteur au même titre que le CNRD. C'est ce que le CNRD doit comprendre. Parce que si le médiateur est là, sur la balance, ou autour de la table, il y aura le CNRD, des acteurs et des forces vives de la nation, au même pied d'égalité. C'est clair, le CNRD doit accepter cette équation-là. Donc pour nous, rien ne peut empêcher cette manifestation du 28, sauf la revendication des
La la satisfaction des revendications du FNDC. C'est clair. Ibrahim Diallo, donc responsable des opérations du FNDC en direct sur Film FM et dans Mirador. On va poursuivre cette interview dans un court moment. Et la fin de cette interview avec notre invité précis du jour, M. Ibrahim Diallo, responsable des opérations du FNDC. Ibrahim, cette question d'un internaute, vous tablez sur combien de personnes dans les rues de Conakry le jeudi? On table sur plus d'1,5 million personnes dans les rues de Conakry, ouais. Vous êtes sûr? C'est ça. Mais vous êtes sûr que vous êtes en capacité de mobiliser autant? Le FNDC n'a plus approuvé sa capacité de mobilisation. Les partis politiques ou le FNDC? Mais non, Ibrahim, sois cohérent. Quand on dit FNDC, on sait que vous comptez, le FDG va débloquer. Vous comptez beaucoup plus sur la force et la puissance de l'UFDG, de l'ANAD. Le FNDC, les leaders du FNDC ne se sont jamais prêtés aux questions ou aux commentaires, n'est-ce pas, soit des internautes ou alors des journalistes, entre autres, en assimilant le FNDC aux partis politiques. Parce que pour le FNDC, c'est ça. Parce que pour le FNDC, pour les leaders du FNDC, notre objectif dans le débat public, c'est de créer et susciter le débat. Maintenant, on laisse le soin à tous les citoyens de nous critiquer, de penser que le FNDC est ceci, le FNDC est cela. Et ça aussi, c'est la liberté. C'est pourquoi l'état d'esprit du FNDC a été créé. C'est de permettre à tout le monde, tous ceux qui aiment le FNDC ou qui n'aiment pas le FNDC, d'avoir un mot à dire sur le FNDC, de bon ou de mauvais. Donc, mais il ne nous revient pas de justifier, n'est-ce pas, ces commentaires-là. Nous acceptons tous ces commentaires-là, nous les endossons, nous continuons le combat. Nous savons quelle est la ligne directrice du mouvement. Bien. Peut-être. Allez-y. Deux petites questions. La première, pour beaucoup, la manifestation qui avait plus de chances de réussir, c'est celle du 23 juin que vous avez fini par reporter après plusieurs mois de pression. Est-ce que quelles sont les chances de réussite de cette manifestation par rapport à celle reportée du 23 juin? Deuxième question. Avant celle du 23 juin, vous parliez de 1,5 million personnes. Sans l'engagement du RPG. Et vous revenez avec 1,5 million personnes. C'est comme si, peut-être, vous ne vous attendiez pas à l'incidence positive de la participation annoncée du RPG? Non, en fait, ça n'a rien à voir. Le FNDC part sur une base rationnelle de nos dernières manifestations et autres. Je me souviens encore sur ce plateau, il y a un cabinet qui a fait un sondage dans l'opinion. Qu'est-ce que les citoyens pensent du FNDC et quels sont les citoyens qui souhaitent participer à la manifestation du FNDC. Vous avez suivi, n'est-ce pas, ces sondages-là. Et par ailleurs, le FNDC, aujourd'hui, nous sommes pour le niveau de préparation opérationnelle de cette manifestation, nous sommes à 80%. Je rappelais tout à l'heure que nos amis étaient dans Grand Conakry. Ils sont rentrés dans la soirée. Finalement, donc à partir de maintenant, au moment où je parle, il y a des échanges, des discussions, des réunions dans les quartiers, dans les secteurs, dans les communes pour sensibiliser les citoyens et essayer, n'est-ce pas, de faire en sorte que tous les citoyens convergent vers l'itinéraire dicté par le FNDC. Bien, on va permettre à quelques auditeurs, Mohamed, si tu permets donc de pouvoir participer à cette émission. À présent, donc la parole à nos auditeurs. Film FM. Mirador. Empoignade. Sans filtre, face aux questions des citoyens. Bien, Ibrahim Diallo, responsable des opérations du FNDC, en direct, qui va s'apprêter, et va se prêter plutôt à vos questions. Vous avez la possibilité de nous joindre au 81 85, ici et maintenant, pour poser vos questions à M. Ibrahim Diallo, responsable des opérations chez le FNDC, au sujet de ces 2 journées de manifestations dites pacifiques et citoyennes, prévues dans le Grand Conakry le jeudi prochain, 28 juin, et sur
toute l'étendue du territoire national la semaine suivante, le jeudi de la semaine suivante, donc au 4 août. Posez vos questions, prenez donc d'assaut l'antenne au 81 85. Est-ce qu'il y a des auditeurs qui se bousculent parce que cette rubrique a été complètement enterrée. D'ici là, Mohamed, vous avez une question pour, voilà, question pour notre invité. Alors Ibrahim Diallo, pourquoi au FNDC on ne fait pas par exemple du retour de M. Cyril Dalein Diallo et Sidi Touré et la libération de Kassou de compagnie comme une revendication? Comme un point de revendication. Ouais. C'est quand même une colle. Non, mais Mohamed, tu n'as pas à poser ces questions. Non, pendant que l'UFDG vous soutient, par exemple, l'UFR vous soutient. Non, attendez, si vous nous posez la question, si vous nous posez une question précise par rapport à l'emprisonnement, par exemple, des prisonniers de la CRIEF, entre autres, on peut donner une réponse, notre position par rapport à ces questions. Et entre autres, oui, vous avez posé tant de questions aux leaders, n'est-ce pas, de l'UFDG, de l'UFR et autres, ils ont été très clairs. Les deux ne sont pas en exil. Ils ne sont pas demandeurs, n'est-ce pas? Ah, mais il ne peut pas rentrer en Guinée, Ibrahim. Alors, donc, ils sont empêchés de rentrer bien. en Guinée. Donc, un premier auditeur, on va donner la possibilité, si vous permettez, à un seul auditeur donc, de prendre la parole dans cette émission. Il est en direct. Bonjour. Bonjour. Allô, bonjour. Bonjour, vous appelez comment et vous nous appelez d'où? Monsieur Diallo, c'est Lamine Souma. J'appelle depuis Coléa. Monsieur Souma, nous vous écoutons. Est-ce que vous avez une question pour notre invité? Moi, ma question à votre invité, c'est de savoir comment il explique que la participation à cette marche des partis politiques, surtout l'UFDG, qui, pendant le combat du troisième mandat, avait participé aux élections, c'est-à-dire donc avait renoncé à appartenir au FNDC, comment aujourd'hui ils peuvent soutenir, comment ces partis aussi reviennent encore au niveau du FNDC pour dire c'est organiser cette marche? Moi, je pense que c'est... Est-ce qu'il y a une logique aujourd'hui dans leur... Bien, on a compris. Est-ce qu'il y a une logique par rapport à cette situation? Oui, bon, j'ai répondu tout à l'heure à cette question. Les partis politiques, les militants, avant d'être militants, sont d'abord des citoyens. Ouais. Donc, ils sont tous libres de prendre part à la manifestation. Même lui, l'auditeur qui appelle, là, il peut prendre part à cette manifestation en tant que citoyen, sans venir avec une identité politique ou autre chose. Ouais. Et même, vous savez bien que les manifestations sont interdites en Guinée, jusqu'à preuve du contraire. Ibrahim. Cette interdiction de manifestation est illégale. Elle est contraire à l'article 20 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, à l'article 8 de la Charte de la transition. Ils ont clairement indiqué qu'aucune situation ne peut justifier la violation des droits humains. Donc en clair, vous n'allez pas vous soumettre à cette interdiction. Mais c'est bien entendu, c'est clair. C'est bien entendu clair. S'ils ne respectent pas, si nous allons envoyer, n'est-ce pas, les lettres d'information, s'ils acceptent de collaborer pour la sécurisation de la marche, tant mieux. Sinon, on demandera à tous les citoyens de manifester où ils sont. Donc vous allez braver l'interdit de l'État. Est-ce que vous avez eu la bénédiction? Vous dites que s'il n'y a pas de collaboration possible, vous allez demander à chacun de manifester où il est. Mais bien entendu, donc vous pourriez renoncer à la marche. Non, mais on renonce pas à la marche. On renonce pas à la marche. Nous disons clairement. Vous allez changer de... Si le CNRD renouvelle l'interdiction des manifestations, nous prendrons la responsabilité de demander à tous les citoyens de pouvoir manifester où ils sont. Parce que, je le rappelle encore une fois, le droit, n'est-ce pas, de résister à l'oppression est reconnu à tous les citoyens. Bien. Oh, mais si ça fonctionne comme ça, vous pourriez empêcher certains qui ne voudraient pas participer à cette manifestation. Parce qu'il y en a qui ont d'autres choses à faire qui ne soient pas... Le guide est très clair. Ceux qui ne sont pas concernés par les manifestations peuvent vaquer tranquillement. Vous nous garantissez qu'ils ne seront pas empêchés. Le guide est très clair. On espère que ces consignes du FNDC tomberont dans des oreilles délicates. C'était notre invité précis du jour, M. Ibrahim Diallo, responsable des opérations du FNDC. Et était à notre compagnie pour évoquer ces journées de manifestation prévues dans le Grand Conakry et sur toute l'étendue du territoire national. Ça est terminé pour aujourd'hui. Grand merci à vous, M. Diallo. Merci d'avoir répondu à notre invitation encore une fois. C'est à moi de vous remercier et aux citoyens, ensemble, unis et solidaires, nous vaincrons. Bien. Grand merci à vous tous qui nous avez suivis un peu partout. Merci aussi aux 6. Merci à nos équipes en régie, à la transmission. Ça en est terminé. Donc derrière nous, l'équipe de Ousmane Tolo dans Dentegue. Nous, on vous donne rendez-vous demain, mardi, quand il sera 8h, avec pour invité prestige, M. Alouba, président du Modèle. Vous Mirador.
la grande messe de l'investigation journalistique, la plus grande tribune politique de la Guinée. Avec Aboubacar Diallo, Talibé Bari, Mamadou Ouri Diallo, Akoumba Diallo, Kabine Fofana, Mohamed Kaba, Ibrahima Lincoln Souma, Mamadou Diambalde.